Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier. Je vais prier pour recommander ce moment apprécié dans les mains du Seigneur. Parce qu'en vrai dire, ce n'est pas la chair humaine qui prêche la parole de Dieu. Parce que l'eau, le sang et la chair ne peuvent pas comprendre ces choses. C'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais recommander ce moment dans les mains du Seigneur. Éternel, le Dieu des armées, toi l'incomparable, l'admirable et le bon conseiller, toi sur qui repose la domination, toi le Père éternel, le Dieu puissant, toi le Fils de Dieu unique qui a ôté la conscience des péchés. Jésus, merci pour ce souffle de vie. Merci pour le mouvement, l'être et la respiration, car il est écrit, le mouvement, l'être et la respiration ne vient que de toi. Mon Dieu, mon roi, puisque nous avons cette respiration, nous sommes appelés à te louer. Je vais te louer au travers de ta parole. Voilà pourquoi, Dieu bien-aimé, par la grâce, Yahweh, j'implore la présence du Saint-Esprit. Par la grâce, mon Dieu, mon roi, ne tiens pas, Seigneur, compte de mes péchés ni de mes iniquités. Pardonne-moi, Dieu bien-aimé, que ta grâce soit sur moi, que tes compassions m'accompagnent durant ce moment. Et à tous ceux-là, Seigneur Dieu de gloire, qui suivront cette parole, cette prédication, ne tiens pas compte de leurs péchés, ni de leurs iniquités, mais que la grâce, ton amour, Dieu de gloire, leur comble. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, que cette parole, Dieu de gloire, édifie, que cette parole apporte la connaissance, Yahweh, que cette parole apporte la crainte de Dieu et la vie, Dieu de gloire. Que cette parole, Yahweh, visite les malades. Que cette parole, Yahweh, visite ceux-là qui sont stériles. Que cette parole visite ceux-là qui sont dans des combats spirituels. Que cette parole visite ceux-là qui sont en train, Dieu de gloire, de chercher des mariages, des voyages, Dieu de gloire. Ceux-là, Dieu de gloire, qui ont besoin des papiers. Ceux-là, Yahweh, qui ont des multiples besoins que moi je peux ignorer, mais que toi, le Saint-Esprit, tu connais. Parce que la Bible dit, c'est toi qui intercèdes pour nous dans les soupirs inexprimables, parce que tu connais nos besoins plus que nous-mêmes. Est-ce que la parole, Yahweh, soit la source de bénédiction dans le nom suprême de Jésus. Ce moment n'est pas aussi précieux pour l'ennemi. Il se lèvera, Dieu de gloire, pour venir, Yahweh, avec des distractions, des interprétations particulières, des pensées humaines, la philosophie, l'intelligence humaine, que cela soit inactif dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Saint-Esprit seul règne en ces moments, et que le Saint-Esprit seul soit le prédicateur par excellence, afin que ton peuple qui va écouter ta parole soit béni et soit sauvé. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'utilité de l'interprétation de la parole de Dieu. L'utilité de l'interprétation de la parole de Dieu, David nous dit ceci, il est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de Dieu. Pourquoi la joie de David? La joie de David, c'est par rapport à la maison de Dieu. Mais c'est quoi la maison de Dieu? Est-ce que la maison de Dieu, ce sont les quatre coins des murs, là où nous allons pour nous cacher, afin que nous écoutions la bouche de Dieu en train de parler? Est-ce que la maison de Dieu, ce sont des bâtiments bien construits par les mains des hommes, des buildings de luxe? Est-ce que c'est ça la maison de Dieu? Est-ce que la maison de Dieu, ce sont des châteaux ou des villas? Non, bien-aimé. La maison de Dieu est véritable.
c'est le corps du Christ. Il a dit aux Juifs, détruisez ces temples, et moi je les rebâtirai dans 3 jours. Les Juifs indignés, mais la Bible interprète, et elle dit, le Seigneur parlait de son propre corps. Vous voyez, c'est que Jésus-Christ était la maison de Dieu, là où habitait la plénitude de l'Esprit. Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, mais il était lui-même le Saint-Esprit dans un corps humain. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu a revêtu la chair humaine et il est venu parmi les hommes. Jésus est la maison où habitait Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, Jésus est la maison. Le corps, c'est le temple. La Bible dit, ne détruisez pas vos corps, car ils sont les temples du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc le corps, c'est le temple. Jésus-Christ, Jésus est le corps, là où habitait le Saint-Esprit de Dieu, là où habitait Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc la véritable maison de l'Éternel, la véritable maison de Dieu, la demeure parfaite de Dieu, c'est Jésus. Le corps du Christ, c'est ça la maison de Dieu. Et le corps du Christ, si vous demandez à Jean, il vous dira, le corps du Christ, c'est la parole. Jésus-Christ est la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Tu es un aigle bien-aimé. Toi qui vas me suivre, toi qui me suivras, tu es un aigle parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Et le véritable aigle, le plus grand aigle, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Puisque nous avons la foi, nous pouvons voir là où le monde ne peut pas voir. C'est ça un aigle. Un aigle voit là où tout le monde ne peut pas voir. Il vole plus loin et il peut voir là où tout le monde ne peut pas voir. C'est ça la foi. La foi voit la vie éternelle. Quand le monde se manque de nous, quand le monde dit la vie éternelle n'existe pas, mais nous par la foi, nous voyons la vie éternelle. Nous par la foi, nous voyons l'enlèvement. C'est ça un aigle. Vous voyez, nous sommes des aigles. Et la Bible dit, là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Et le corps véritable bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi David étant un aigle, il est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire d'aller vers le corps du Christ. Vous voyez? D'aller vers la maison de Dieu, c'est-à-dire d'aller vers la parole de Dieu. C'est ça la joie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, ce qui peut faire la joie d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai insisté. Quand vous allez dans une église, bien-aimé, vous allez pour la parole. Parce que c'est ça votre joie. C'est ça votre préoccupation. Vous laissez vos maisons, vous laissez vos travaux, vous laissez vos jobs. Vous ne voulez pas faire des overtime. Pourquoi? Parce que vous savez là où se réside la chose la plus importante. Vous savez là où se réside votre joie. C'est dans la parole de Dieu. David est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce ne sont pas des bâtiments bien construits. Pardon, ce ne sont pas des bâtiments bien construits. Est-ce que je suis contre les bâtiments construits? Non, c'est pour la gloire de Dieu. Ce ne sont pas des buildings. Je ne suis pas contre des buildings. Je ne suis pas contre des villas que vous bâtissez pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ça la maison de Dieu. La maison de Dieu véritable, c'est le corps du Christ. C'est la parole de Dieu. Et là où est le corps, là où se trouve le corps, c'est là où vous trouverez les aigles. Voilà pourquoi toi qui me suis, si tu es un aigle, alors tu es un homme, tu es une femme heureuse. Pourquoi? Parce que ta joie réside non dans les choses de ce monde, non parce que tu es au Canada, non parce que tu es aux États-Unis, mais ta joie ne réside pas non plus parce que tu as des voitures, parce que tu es capable d'acheter une maison à Montréal. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal, c'est bien. Mais ce n'est pas ça ta joie. La base de ta joie, toi comme enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la maison de Dieu. Vous comprenez? Donc là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles.
La joie d'un enfant de Dieu, c'est quand il écoute Dieu. Un véritable enfant de Dieu, quand il va dans l'église, son objectivité principale, c'est d'écouter la parole de Dieu. Danser, c'est bien. Chanter, c'est bien. Mais écouter la parole de Dieu, c'est plus mieux. Parce que c'est ce qui donne la vie. C'était ça la joie de David. Il avait tout intérêt. Il savait ce qu'il allait faire dans la maison de l'Éternel. Il savait c'était quoi son bénéfice. Il savait c'était quoi son intérêt. Notre intérêt quand nous allons dans l'église, bien-aimés, c'est pour recevoir la vie. Et la vie ne vient pas de l'intelligence humaine. La vie ne vient pas de la pensée humaine ni de la sagesse humaine. Mais la vie vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, quand le Seigneur les avait chassés, qu'est-ce que vous attendez parce que les autres sont partis? Partez aussi. Pierre a compris que ça c'est la maison de Dieu. Notre joie ne peut pas résider dans la pêche. Notre joie ne peut pas résider dans le monde. Mais notre joie réside dans la maison de l'Éternel. Il a compris que la maison de Dieu dont avait parlé David, le voici maintenant en chair et en os. C'est ça la maison de Dieu. Il dit à Jésus, mais où irons-nous encore? C'est toi la maison de Dieu. C'est toi le corps. Donc c'est toi la parole de Dieu. C'est toi qui as des paroles de vie. C'est Jésus-Christ qui est la source de vie bien-aimée. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des hommes heureux, nous sommes des femmes heureuses, parce que nous voulons écouter Dieu. Nous allons continuer avec notre thème. Notre thème que nous avons intitulé l'utilité de l'interprétation de la parole. Nous avons tiré ce thème dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? La parole du Seigneur. Nous allons prendre le livre de 2 Rois. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, le chapitre 6, le verset 22. Nous lirons le verset 22, bien que l'histoire est longue. Nous allons lire le verset 22. La Bible dit, « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » La parole du Seigneur. Nous allons prendre le livre des Éphésiens. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, chapitre 2. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, le verset 22. La Bible parle de l'histoire d'Élisée et du roi de Syrie. Israël était en guerre contre la Syrie.
La Syrie était en guerre contre l'Israël. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, que vous le voulez ou pas, c'est une vie de combat. Tant que tu seras sur la terre, puisque tu as crié en Jésus-Christ, puisque tu es l'image de l'Israël, qui est le peuple de la promesse, quand on parle de l'Israël, ne regardez pas cet Israël de Netanyahu, c'est premier ministre, non. Quand on parle de l'Israël, dans le langage spirituel, nous parlons d'un peuple qui a la promesse de Dieu. Et toi, tu as la promesse de Dieu, cela veut dire que tu es un véritable Israël. D'ailleurs, en soi, Israël veut dire le mari pour l'éternité. C'est ça la signification du mot Israël. Alors que si il y a quelqu'un qui peut dire qu'il a un mari pour l'éternité, c'est nous l'Église. Et notre mari pour l'éternité, c'est Yehoshua Hamashiach Shaddai, Jésus de Nazareth. C'est lui le mari pour l'éternité. Et c'est ça la signification du mot Israël. Voilà pourquoi j'ai dit le véritable Israël, c'est toi. Et la Bible dit, la Syrie était en guerre contre l'Israël. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Que vous le vouliez ou pas. Puisque vous avez crié en Christ. Puisque vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, sachez-le que vous êtes exposé au combat. Mais écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre que malgré que votre vie est une vie de combat, mais en vérité, ce n'est pas vous qui combattez. Ce n'est pas vous qui combattez. Il y a quelqu'un qui combat pour vous. La Bible dit, la Syrie était en guerre contre Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi de Syrie, il avait l'habitude de convoquer des réunions, d'appeler son conseil avec ses serviteurs, afin de planifier comment attaquer Israël, comment combattre Israël, faire des stratégies, faire des plans, comment détruire Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il planifiait, le plan échouait, la stratégie échouait. Pourquoi? Parce que dès qu'il planifie, Israël, c'est-à-dire le roi d'Israël, était déjà au courant. L'armée israélienne était déjà au courant de ce qui se faisait, de ce qui se disait dans leur conseil. Alors, cette histoire a beaucoup dérangé le roi. Cette histoire a beaucoup dérangé le roi des Syriens. Il a appelé ses serviteurs. Il les a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Qui est le traître au milieu de nous? Ce n'est pas possible. Dès que nous planifions, nous sommes dans le conseil. Vous et moi, en train de planifier. Nous prenons des stratégies. Nous faisons des plans. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que le roi d'Israël est au courant de nos plans avant même l'exécution de nos plans? Avant même que nous exécutions nos plans. Cela veut dire au milieu de nous, il y a un traître. Et qui est ce traître? Il était là avec ses serviteurs, le roi de Syrie. Mais écoutez la réponse de l'un des serviteurs au roi. Il dit au roi, roi, ce n'est même pas question qu'au milieu de nous, qu'il y ait un traître qui révèle les secrets de nos plans ou qui dévoile nos plans. Ce n'est même pas question que nous ayons au milieu de nous un serviteur infidèle qui joue le jeu de l'ennemi qui est Israël. Ce n'est même pas question de ça. Le problème ici, c'est qu'en Israël, il y a un prophète. C'est ce prophète-là qui est notre obstacle. C'est ce prophète-là qui nous ennuie. C'est ce prophète-là qui représente un danger pour nous. C'est ce prophète-là qui fait à ce que nous échouons. C'est ce prophète-là qui fait à ce que
nous faillissons dans nos plans, dans nos programmes. C'est ces prophètes-là qui empêchent notre succès contre Israël. Ces prophètes-là ont la capacité, roi, ça c'est un serviteur du roi, des Syriens qui parle au roi. Il lui dit, ce prophète-là qui est en Israël, il a la capacité d'écouter ta parole, ce que tu dis, un mot que tu prononces dans ta chambre à toi. Tu es seul dans ta chambre. Pas personne. Dans notre pays, nous sommes ici en Syrie et lui est en Israël. Et toi, le roi, tu es dans ta chambre. Dès que tu prononces un mot, ce prophète-là a la capacité d'écouter ce que tu dis. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Toi qui as la promesse de Dieu, toi qui es un peuple de la promesse, toi qui es un enfant de Dieu, ta vie est vouée au combat. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat, que vous le voulez ou pas. Mais le problème ici, c'est que la grâce que nous avons, c'est que dans notre combat, il y a quelqu'un qui combat pour nous. Il y a quelqu'un qui empêche les œuvres de l'ennemi de s'accomplir dans nos vies. Il y a quelqu'un qui fait à ce que le diable échoue jour et nuit dans ta vie. Il y a quelqu'un qui fait à ce que le plan de l'ennemi, le diable, faillisse contre ta vie. Il y a quelqu'un qui fait à ce que le piège que tend le monde des ténèbres contre toi, que tu n'y tombes pas. Il y a quelqu'un qui fait à ce que toutes les stratégies appliquées dans le monde sorcellérique, dans le monde pandémonium, dans le monde démoniaque, dans le monde satanique, contre toi, soient échec. Il y a quelqu'un qui fait à ce que le diable faillisse dans tous ses plans contre ta vie. Il y a quelqu'un, il y a un prophète en Israël. Bien aimé, il y a un prophète ce matin. Élisée est passé, mais ce prophète-là ne passera à jamais. Il est entré sous la terre le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Le prophète par excellence est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si le Seigneur de gloire, si ce prophète-là n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Et si la prédication est vaine, inutile, cela veut dire que même la foi n'existe pas. Et s'il n'y a pas de foi, cela veut dire qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la vie éternelle, il n'y a pas de salut. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ce prophète-là est ressuscité d'entre les morts. Ce prophète-là est vivant. C'est ce prophète-là qui empêche à ce que le monde des ténèbres, ses plans s'accomplissent contre ta vie. C'est ce prophète-là qui fait à ce que la maladie qu'on a jetée contre toi soit de nul et sans effet. C'est ce prophète-là qui fait à ce que ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres contre ta vie, contre ton mariage, contre tes enfants, soit de nul et sans effet. C'est ce prophète-là qui fait à ce que tout ce que le diable conçoit et prépare à faire contre toi, que cela échoue. Ce prophète-là, ce n'est pas Branham. Ce prophète-là, ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Confucius. Ce n'est même pas tous ces charlatans qui s'autoproclament des dieux. Ce prophète-là, il est le prophète majeur de la nouvelle et de la dernière alliance. Et ce prophète-là s'appelle Yehoshua Amashashadai. Ce prophète-là s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui le diable est impuissant contre ta vie, ce n'est pas parce que toi tu es spécial. Ce n'est pas parce que toi tu as un sang fort. C'est l'ignorance qui fait dire aux gens que voilà, moi les sorciers ne peuvent rien contre moi parce que j'ai un sang fort. Non, bien-aimé, le diable n'a pas peur de ton sang. Le diable n'a pas peur de ton sang. Le diable n'a pas peur de ta beauté. Le diable n'a pas peur de ta taille. Le diable n'a même pas peur de ton intelligence. Voilà pourquoi, ce matin, vous trouverez des docteurs en philosophie, en médecine, des docteurs, des génies, des savants, en train de fléchir devant des morceaux de bois.
des morceaux de statues qu'ils représentent, qu'ils adorent, qu'ils prennent pour des dieux, tout en étant docteurs, tout en étant docteurs en théologie, tout en étant docteur en droit, tout en étant docteur en sociologie, tout en étant docteur, je ne sais pas moi, dans quel domaine. Mais vous les trouverez, puisqu'il est vêtu de l'ignorance. Vous trouverez quelqu'un comme ça, malgré tous ses diplômes, mais devant un morceau de bois, en train d'adorer. Voilà pourquoi je te dis, le diable n'a pas peur de ta taille, de tes diplômes, ni de ton sang en toi. Si les sorciers de ta famille ne peuvent rien contre toi, ce n'est pas parce que tu as un sang fort. Ce n'est pas parce que ton sang est ta mère. Tu dis ça par ignorance. Le diable a la capacité de te manger et de boire ton sang. Oui, il a cette capacité. Le diable n'a pas peur de ton sang. Le diable n'a pas peur de ta chair. Mais ce qui fait à sec, à chaque fois que l'ennemi veut s'élever, à chaque fois que l'ennemi planifie contre ta vie, ce qui fait à sec qu'il échoue, c'est à cause du prophète. Gloire soit rendue à l'Éternel et Dieu des armées. Je sens la puissance de Dieu. Ça me donne la joie. Parce que c'est lui que je suis en train de prêcher. Cet homme que j'élève ce matin, il est vivant. Il est entré sur la terre. Le 3e jour, il est revenu à la vie. Il est le seul qui a marché sur le guillon de la mort. Ce prophète est là. Ce prophète par excellence. Ce n'est pas Abraham, mes bien-aimés. Arrêtez avec des distractions. Ce n'est pas Mahomet. Arrêtez avec vos distractions. Notre prophète à nous, il a laissé la tombe vide. Sa tombe est vide. L'histoire de la résurrection ne parle que de cet homme-là. Ce prophète par excellence, c'est ce prophète-là. Le serviteur dit au roi des Syriens, « Roi, ce n'est pas qu'au milieu de nous, il y a un traître. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème de traîtrisme au milieu de nous. Ce n'est pas un problème qu'il y ait quelqu'un au milieu de nous qui va divulguer le plan chez l'ennemi, chez le roi d'Israël. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de traître au milieu de nous. Le problème, c'est le prophète qui est en Israël. C'est ce prophète-là. C'est ce prophète-là qui fait à ce que nous échouons. C'est ce prophète-là qui est notre problème. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce prophète-là qui fait à ce que les sorciers de ta famille ne t'atteignent pas. Ce n'est pas parce que tu es au Canada. Ce n'est pas parce que tu es aux États-Unis. L'esprit n'a pas de limite. La sorcellerie est un esprit. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit peut traverser des océans et des mers. C'est un esprit. Ne crois pas que si parce qu'aujourd'hui tu es en Amérique ou tu es en Europe, que les sorciers de ta famille ne peuvent pas t'atteindre. C'est l'ignorance qui te fait croire ça. Si les sorciers ne peuvent pas t'atteindre, bien-aimé, c'est parce qu'il y a un prophète. Ici, je parle aux enfants de Dieu. Ici, je parle à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu ne sort pas pour tout le monde. J'insiste, je parle aux enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es au Canada. Voilà pourquoi, même si tu es au Canada, n'abandonne pas la foi. Même si tu es au Canada, n'abandonne pas la parole de Dieu. Même si tu es au Canada, n'abandonne pas l'Église, bien-aimé. Que ton travail ne soit pas un prétexte pour toi d'abandonner le chemin de la croix. Puisque tu es au Canada. On dit, ah, Isaac a caillou. Ah, Isaac a caillou. Non, c'est faux, bien-aimé. Chaque chose a un temps. Même en Afrique, les gens travaillent. Il y a des femmes, des hommes qui vous sortent très tôt les matins. Je dis très tôt les matins. Avec un bassin plein de trucs sur la tête. En train de marcher des kilomètres et des kilomètres et vendre. Ils sortent le matin pour rentrer à 16h, 17h à la maison. Mais vous trouverez quelqu'un comme ça. Il rentre chez lui à la maison.
il prend un bain et il s'en va à l'église. Le job, le travail ne peut pas être un prétexte pour toi d'abandonner les chemins de l'église. Le travail ne peut pas être un prétexte pour toi, bien-aimé. Il y a un prophète qui empêche que le diable n'atteigne ta vie. Ce n'est pas le Canada qui empêche, bien-aimé. Ce n'est même pas ton travail qui va empêcher la pauvreté de t'atteindre. Il y a beaucoup de gens qui sont au Canada, il y a beaucoup de gens qui sont aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont en Europe, qui souffrent. Quand tu regardes, il sent la pauvreté. Et lui-même ne sait pas comment expliquer ça. C'est inexplicable. Mais il vit ça quand même. Il est dans ces pays développés puissants. Mais tu vas dans son compte bancaire, il n'a même pas 1500 dollars. Mais comment vous expliquez ça? Il ne sait pas expliquer ça. C'est pour te dire que ce n'est pas le Canada qui bénit. Ce ne sont pas les États-Unis qui bénissent. Ce n'est ni l'Europe qui bénit. Ce n'est pas l'Asie qui bénit. C'est lui qui bénit. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui bénit, bien-aimé. Et c'est Dieu-là ce matin, c'est la parole. C'est l'interprétation des Écritures. C'est la révélation qui va amener la lumière dans ta vie. N'abandonne pas l'église parce que tu es au Canada. Que le travail ne soit pas un prétexte pour toi pour abandonner les chemins du Seigneur. Le travail passera. Le Canada passera. Les États-Unis passeront. Mais la parole de Dieu ne passera à jamais. Et c'est cette parole-là qui est la vie éternelle. C'est cette parole-là que toi tu veux, que tu as besoin, bien-aimé. Arrêtez de vous faire des illusions. C'est Dieu qui bénit l'homme. C'est Dieu qui fait assez que la pauvreté n'atteigne pas ta vie. Ce n'est pas parce que tu es au Canada, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont au Canada qui sont pauvres. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup que demain tu deviendras riche. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que travailler c'est mauvais? Non, nous devons travailler. Mais chaque chose a son temps. Nous privilégions la parole de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, donne-le à Dieu. Quand c'est le temps de travailler, va travailler. Parce que Dieu n'a jamais aussi aimé des paresseux. Le travail, c'est un signe aussi que vous avez Dieu dans vous. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Mais que le travail ne soit pas un prétexte pour vous d'abandonner les chemins de l'Église. Parce que c'est la parole de Dieu qui vous protège contre les griffes du diable. C'est la parole de Dieu qui fait à ce que le plan des diables échoue dans vos vies. C'est la parole de Dieu qui fait à ce que l'ennemi n'ait pas accès à vos vies. Le diable n'a pas peur de ton travail pour t'atteindre. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le serviteur dit à son roi, « Roi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas notre problème ici. C'est en Israël, il y a un prophète. Il y a un prophète en Israël. C'est ce prophète-là qui fait à ce que nous échouons. C'est ce prophète-là qui fait à ce que tes enfants ne soient pas atteints par les diables. C'est ce prophète-là qui fait à ce que ta famille soit protégée. C'est ce prophète-là, bien-aimé, qui fait à ce que tout le plan que l'ennemi planifie contre tes enfants échoue. C'est ce prophète-là. C'est ce prophète-là qui fait à ce que, bien que tu es ici au Canada, c'est ce prophète-là, qui empêche à ce que tes enfants soient influencés dans le mal. Que tes enfants soient emportés par ces mauvais vents de séduction qui est en train de souffler dans ces pays. C'est ce prophète-là. Ce n'est pas par ta force, bien-aimé. Ce n'est pas par ton intelligence. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. C'est ce prophète-là, le Saint-Esprit de Dieu.
Voilà pourquoi tu as tout intérêt, bien-aimé, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer Jésus de Nazareth. C'est lui le prophète que je suis en train de parler. Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Élisée dans la chair est passé. Moïse est passé. Osée est passé. Jérémie est passé. Tous ces prophètes-là que vous connaissez sont passés. Le seul et l'unique qui a laissé sa tombe vide, le véritable Élisée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils de Dieu vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il a laissé la tombe vide. Jésus est le ciel qui a marché sur le guillon de la mort. Je sens la puissance de Dieu. Et toi, si tu crois ces messages ce matin, tu es sauvé. Si tu crois ces messages ce matin, tu es guéri de toutes tes maladies. Si tu crois à ces messages ce matin, même si tu es tourmenté par la sorcellerie, par les démons, même si tu es attaqué par l'ennemi, le diable, mais puisque ce prophète-là est vivant, sache-le que les plans de l'ennemi ont échoué dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi échoue ce matin, échoue maintenant même par l'autorité de la parole de Dieu dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Notre prophète est vivant. Ce n'est pas un problème de traître roi. J'aime ça. Ce n'est pas un problème de tétrisme. Notre problème, notre obstacle, c'est parce qu'il y a un prophète en Israël. C'est ce prophète-là qui révèle nos plans. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Voilà pourquoi Dieu t'utilise souvent pour révéler les plans de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre ton église, contre ton pasteur. Prends le temps de prier. Dieu te révèle cela pour que cela soit condamné, bien-aimé. Si le diable échoue contre nous, si jusqu'aujourd'hui, tu te maintiens dans la parole de Dieu, tu tiens la foi, si jusqu'aujourd'hui, tu persévères dans les choses de Dieu, ce n'est pas parce que toi, tu pries beaucoup. Non, ce n'est pas parce que toi, tu gênes beaucoup. Est-ce que prier, c'est mal? Non, prier, c'est bien. La prière, c'est notre vie. La prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. Sans la prière, nous ne sommes rien. Mais ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que le diable ne peut pas t'atteindre. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que toi tu gênes beaucoup que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de retraites. Non, ce n'est pas ça. Si l'ennemi ne peut pas t'atteindre, c'est à cause de ces dieux-là que toi tu pries. C'est à cause de ces prophètes-là que toi tu adores. Et ce prophète-là, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Kimbangu. Ce prophète-là n'a pas de race. Il est le Dieu de quiconque qui croit. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce prophète-là. Si tu crois en lui, c'est alors que tu es protégé. C'est Dieu-là que toi tu pries. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Le Dieu qui a revêtu la chair humaine, on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Il a été enterré le premier, le deuxième, le troisième jour. Il est revenu à la vie. C'est lui qui a marché sur le guillon de la mort. C'est celui-là qui te protège contre les plans de l'ennemi. Même s'il y a eu des alliances qu'on a fait à ton nom dans le monde des ténèbres, même s'il y a eu des pactes signés contre ton nom dans le monde des ténèbres, même si ton père ou ta mère, ta tante, tes oncles ont fait des alliances à ton nom dans le monde des ténèbres, que tu ne peux pas te marier, que tu ne peux pas avoir d'enfants, que tu ne peux pas être bien dans ce monde, que tu ne peux pas être riche. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un prophète qui fera échouer ses plans. Et ce prophète-là, ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup. Ce n'est pas parce que tu as un sang fort. Ce n'est pas parce que ta chair et ta mère, l'ennemi ne peut pas en manger. Non, tu te trompes. C'est l'ignorance qui te fait dire tout ça. Il y a un prophète.
Et c'est ces prophètes-là qui a la capacité. C'est ces prophètes-là qui est capable, bien-aimé, d'empêcher les œuvres de l'ennemi contre ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer. Parce que le verset 22, je vais vous expliquer c'était quoi l'épée. Le roi d'Israël, quand Élie a amené ces hommes que le roi de Syrie avait envoyés pour aller chercher Élisée, pardon, je parle d'Élisée, le roi de Syrie avait décidé d'envoyer, il a envoyé ces hommes pour aller chercher Élisée, pour aller attraper Élisée. Il faut qu'on tue Élisée, parce qu'Élisée c'était un obstacle. Quand on a attrapé Jésus, les diables croyaient que c'était fini, bien-aimé, alors que c'était ça même, le commencement de la victoire. Parce que ni t'étais l'œuvre de la croix, ni t'étais la mort de Jésus, toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Je vais expliquer. La Bible dit, le roi des Syriens a envoyé ses hommes pour venir attraper, arrêter Élisée, éliminer Élisée. Parce que c'était lui l'obstacle, le prophète Élisée. C'était lui l'obstacle. Mais quand il a envoyé ses hommes, ils se sont rencontrés avec Élie. Élie, par la puissance de l'Esprit de Dieu, a demandé à Dieu à ce que ces hommes soient frappés de l'aveuglement. Ils étaient frappés de l'aveuglement. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler avec Élie. Et l'homme qu'il cherchait, Élie a dit, venez, je vais vous amener à l'homme que vous cherchez. Alors que c'était Élisée, pardon. C'était Élisée lui-même qui était là. Et Élisée les a amenés jusqu'en Israël. Arrivé en Israël, le roi d'Israël a voulu frapper, a voulu tuer avec l'épée et l'arc. Élisée les stoppa. Il dit non, ne tue pas, mais donne-leur les pains et l'eau. Et après, laisse-les retourner chez leur maître. Nous allons expliquer c'est qui le roi d'Israël, c'est qui Élisée dans ces contextes, qui sont ces Syriens qui sont entrés en Israël et pourquoi il ne faut pas les frapper, pourquoi il ne faut pas les faire mourir avec l'épée et l'arc, mais au contraire, il faut leur donner le pain et l'eau. C'est quoi le pain? C'est quoi l'eau? C'est-à-dire quoi retourner? Voilà pourquoi je vous ai dit, la Bible, c'est un langage codé de Dieu. La Bible, c'est comme une prophétie en langue. Ça doit s'interpréter pour que vous compreniez c'était quoi la pensée de Dieu dans cette écriture du verset 22. Vous voyez l'interprétation de la parole de Dieu. Mais quand ça reste comme ça, vous allez le lire comme un journal, comme si vous lisez la politique. Non, ce n'est pas ça la Bible. Ça, c'est un langage codé. C'est une prophétie en langue. Vous avez besoin de l'interprétation. Pas une interprétation particulière. Pas une interprétation selon la sagesse humaine ou l'intelligence humaine. Mais une interprétation selon le Saint-Esprit. Avec des écritures à l'appui. Vous voyez? Parce que le témoignage est vrai. L'accusation est vraie quand il est appuyé par 2 ou 3 témoins. Dans la véritable prédication, c'est quand vous l'appuyez par 2 ou 3 écritures. C'est-à-dire, quand vous prêchez, vous devez avoir comme sous-bassement les saintes écritures. La révélation ne peut pas venir de vos têtes sans les écritures. L'avion ne peut pas voler sans passer par l'aéroport. Les écritures, c'est comme un aéroport. Quand vous voulez révéler la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures, vous ne pouvez pas donner une révélation qui n'a pas de sous-bassement dans les Écritures. C'est une sorcellerie. Que Dieu te fasse grâce ce matin, toi qui m'as suivi. Ce matin, je t'ai dit qu'il y a un prophète. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux être dans une situation très délicate, très difficile. Rien ne marche. Rien ne marche. Je ne connais pas ton problème. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un homme. Il y a un homme en Israël qui a empêché
le plan des Syriens de s'accomplir contre Israël. Il y a un homme ce matin, il y a un prophète qui peut empêcher que cette maladie, que son plan s'accomplisse contre ta vie. Il y a un homme ce matin qui peut empêcher que le plan des sorciers, même de ta famille, il est le seul qui peut empêcher que ces plans s'accomplissent dans ta vie. La stérilité qui te dérange, les célibats qui te dérangent, les réclamations qui te dérangent, le mariage ténébreux qui te dérange, les alliances faites contre toi dans le monde des ténèbres, les alliances signées par les membres de ta famille, ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, ils ont fait des alliances en ton nom alors que tu es innocent. Et aujourd'hui, tu en subis les conséquences. Mais laisse-moi te dire, il y a un prophète en Israël. Ce prophète-là est vivant. Il est le seul qui peut apporter la solution dans ta vie. Le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel Dieu des armées. Confie-toi à la parole de Dieu. Et laisse que cette parole prêchée ce matin, si tu crois que tu vois la gloire de Dieu, dans le nom suprême de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Comme je vous ai toujours demandé, essayez de partager la bonne nouvelle, bien-aimés. C'est tout ce que je vous demande. Partagez nos vidéos. Toi qui vas écouter la parole de Dieu ce matin, ou ça dépend de l'heure à laquelle tu vas nous écouter, mais que cela ne reste pas pour toi. Essaye de propager la parole. C'est une façon aussi de prêcher de ta part. Envoie des vidéos à des gens. Partageons la vie, bien-aimés. C'est tout ce que je vous demande. Et abonnez-vous afin que chaque fois qu'il y a une prédication, que vous les recevez par notification. Que la rosée du ciel vous soit favorable. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit votre Dieu. Le Dieu qui a marché avec Jésus-Christ, qu'il soit votre Dieu. Le Saint-Esprit, qu'il soit votre Dieu. Le Père éternel, qu'il soit votre Dieu. Le Dieu de la Bible, qu'il soit votre Dieu. Le grand Jéhovah de l'ancienne alliance, Jésus-Christ de la nouvelle alliance, qu'il soit votre Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Soyez bénis. Amen. À la prochaine.